Bonsoir, chers internautes. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir pour un nouveau numéro d'Actu Cannes. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune information de cette Cannes 2023 qui se déroule en ce moment au pays des éléphants, la Côte d'Ivoire. Alors, pour cette journée de la Cannes, cette journée marque la fin des matchs de groupe. Alors, ce match entre la Tunisie et l'Afrique du Sud qui s'est soldé par un nul, 0 but partout. Il y a la Namibie aussi face au Mali, match nul, 0 but partout aussi. Et le Maroc qui a gagné la Zambie par 1-0. Un but marqué par Hakim Ziyech à la 37e minute, qui malheureusement est blessé et sorti à la 46e minute. Du côté du Maroc aussi, nous avons un carton jaune qui a été noté. Alors, il y a ensuite le dernier match qui a opposé à la RD Congo face à la Tanzanie, qui s'est soldé aussi par des 1-0 buts partout, 0-0. Donc, c'est des matchs, pour la plupart, des matchs nuls qu'on a eu ce soir entre les trois matchs qui ont eu 0-0. Et c'est le seul match, le Maroc face à la Zambie, où on a un but marqué. Voilà, suite à ces premières phases de compétition, nous pouvons dire que le meilleur buteur du moment, c'est Emilio, l'attaquant de la Guinée équatoriale, qui a 5 buts marqués pour le moment. Et les autres sont aussi dans la course, donc nous allons espérer peut-être qu'il va continuer, ça dépend. De toute façon, c'est lui pour l'instant le meilleur buteur de cette Cannes. Alors, nous allons parler des matchs de classement pour les groupes. Alors, pour le groupe A, nous avons la Guinée équatoriale qui est qualifiée avec 7 points, suivi du Nigeria aussi avec 7 points qualifiés. La Côte d'Ivoire, 3 points qui a été qualifié suite à des matchs de cette journée, quand même, qui ont donner la chance à la Côte d'Ivoire d'être qualifiée comme 3e meilleure place. Voilà, c'est un plaisir quand même de les avoir dans ces Cannes-là, puisque c'est eux qui ont organisé cette Cannes. Alors, la Guinée-Bissau, 0 points éliminé. Pour le groupe B, nous avons le Cap-Vert avec 7 points qualifiés, suivi de l'Égypte, 3 points, qui est aussi qualifié. Malheureusement pour le Ghana et la Mozambique, ils vont devoir rentrer chez eux, comme ils ont été éliminés. Pour le groupe C, le Sénégal avec 9 points qualifiés, suivi de l'équipe du Cameroun avec 4 points, la Guinée avec 4 points aussi qualifiés, et malheureusement pour nos voisins gambiens, quand même, ils sont éliminés, ils vont devoir rentrer avec 0 points. Alors, pour le groupe D, nous avons l'Angola, 7 points qualifiés, suivi du Burkina, 4 points qui est qualifié. La Mauritanie, c'est un plaisir quand même de voir la Mauritanie qualifiée comme meilleure 3e place aussi. L'Algérie éliminée avec 2 points. Alors, pour le groupe E, nous avons le Mali. Le Mali a 5 points, quand même, qui est qualifié, hein. Suivi de l'Afrique du Sud, 4 points qualifiés, la Namibie, 4 points aussi qualifiés. La Tunisie, malheureusement, va être éliminée avec 2 points. Alors, pour le groupe F, nous avons le Maroc qui a battu ce soir par 1-0 et qualifié avec 7 points, suivi de la République démocratique du Congo avec 3 points, la Zambie, 2 points, Tanzanie, 2 points. Tous ces deux équipes vont devoir rentrer, qui sont éliminées. Voilà, c'est tout pour les classements définitifs des matchs de groupe. Alors, nous allons aussi continuer à parler du programme des huitièmes de finale. Les huitièmes de finale, on va attaquer à partir de samedi. Alors, le samedi, nous allons avoir comme premier match l'Angola face à la Namibie à 17h. Et à 20h, nous aurons le Nigeria face au Cameroun. Le dimanche à 17h, nous allons avoir le match entre la Guinée équatoriale face à la Guinée. Et à 20h, nous allons avoir l'Égypte face à la RDC, la République démocratique du Congo. Lundi, c'est le Cap-Vert qui va affronter la Mauritanie à 17h.
le Sénégal face à la Côte d'Ivoire, pays organisateur, à 20h. Et le mardi, nous avons à 17h le Mali qui va affronter le Burkina Faso. Et à 20h, nous aurons le Maroc face à l'Afrique du Sud. Alors ça, c'est pour les programmes des huitièmes de finale. Nous allons suite à ces matchs-là savoir quelles sont les équipes qui vont être qualifiées quand même, pour les quarts de finale. Alors, nous allons continuer avec les statistiques de l'équipe nationale du Sénégal, puisque nous allons parler un peu de l'équipe nationale du Sénégal. Alors, pour l'équipe nationale du Sénégal, champion en titre à ce moment, le Sénégal a terminé cette première phase avec 3 matchs, 3 victoires. Bravo à nos Lions. Au total, 9 points, 8 buts marqués. Alors, nous avons aussi meilleure attaque de ce groupe, meilleure défense aussi du groupe C, un seul but encaissé contre le Cameroun et 3 distinctions d'homme du match. Le premier, c'est Lamine Camara face à la Gambie, suivi de Ismaïla Sarr face au Cameroun et Abdoulaye Seck contre la Guinée. Donc, tous les 3 matchs joués par le Sénégal a quand même montré quand même qui sont favoris de ce groupe-là et l'ont quand même carrément marqué aussi au vu de ces statistiques-là, puisque nous avons pour tous les 3 matchs les hommes de match, c'est des Sénégalais. Voilà. Sadio Mané, l'international sénégalais, durant cette première phase, a marqué 1 but durant cette première phase, comme on l'a dit, et malgré tout, quand même, il a fait de très jolies passes, quand même, qui ont permis à ses coéquipiers de pouvoir marquer des buts, quand même. Ça, c'est Sadio Mané, quand même, nous souhaitons, quand même, qu'il marque aussi des buts, parce qu'il a l'habitude, quand même, de nous faire part de ces buts-là durant ces compétitions. Donc, Sadio, nous t'attendons. Voilà. Alors, nous allons continuer à parler de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions du Sénégal vont défier le lundi le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est qualifiée ce soir comme meilleure 3e place de ce groupe. Ils n'ont pas joué ce soir, mais c'est plutôt les résultats des matchs entre le Maroc qui a battu par 1-0 la Zambie, et le nul entre la Namibie contre le Mali, ces matchs-là ont permis à l'équipe de la Côte d'Ivoire quand même de pouvoir s'offrir les tickets pour les 8e de finale. Bien, ils vont affronter le Sénégal ce lundi à 20h. Match très attendu quand même. Alors, du côté du Sénégal toujours, les Lions, ils ne se sont pas entraînés ce mercredi. Ils sont en train de récupérer, donc ils ont juste effectué un circuit de récupération juste à l'hôtel. Voilà, donc ils vont se reposer, mais forcément demain ils vont reprendre les entraînements. Et à Yamoussoukro demain, donc au lendemain de leur victoire face à la Guinée par 2-0, les Sénégalais sont en train de récupérer et pour préparer le match quand même face à la Côte d'Ivoire. Alors c'était tout pour ce soir. Chers internautes, nous sommes très heureux de vous faire part de l'actualité de la CAN tous les soirs. Alors abonnez-vous sur la chaîne GFC TV, cliquez sur la cloche de notification, ne ratez aucune de ces informations. Alors on se dit, restez scotchés, à demain soir.